Eh bien, bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui pour vous parler d'une de mes nouvelles qui paraît sur bordeauxgazette.com, que vous pouvez retrouver. Et ça s'appelle Le génie du sculpteur. Je vais vous en lire la première partie assez courte pour ne pas vous lasser et pour vous donner, j'espère, l'envie de continuer sur le journal. Le sculpteur s'affaiblissait. Tous les jours un peu plus vieux, malade et fatigué. Son corps penché et maigre, sa nuque tendue sur son ouvrage, balançait régulièrement ses mèches grises devant ses yeux. Fébrile, il continuait sa besogne, découpant sans entrain un visage dans un tronc de noyer. Il l'avait déniché par hasard, il y avait de cela quelques mois, flottant à la dérive du fleuve, entouré d'une courte corde. L'homme était épuisé. La perte de son énergie vitale anéantissait l'artiste, mais par contre éveillait un peu plus chaque jour à la vie le bois sous ses outils. Le visage se précisait d'heure en heure, et bientôt surgit de ses mains un regard immobile qui le contemplait goguenard. Alors qu'il les voulait tendre, voilà que les yeux de la statue le fixaient en se moquant de lui. Il pensa à la fable de cette marionnette italienne, créature naïve faite de bois qui se transformait par un beau soir plein d'espérance en un beau petit garçon. Mais il n'y avait aucun espoir de miracle ou de douceur dans son regard. Le dos du sculpteur fut parcouru de frissons glacés, et dans un geste nerveux de peur, il fit sauter le nez du visage immobile d'un seul coup de ciseau. Le contact du petit morceau de bois qui roulait sur le sol, à ses pieds, le fit sursauter. La tête encore plus laide à présent semblait en colère. Cette vision accrut le malaise de l'artiste. Il recula et recouvrit prestement d'un drap la vilaine créature. Abandonnant son atelier, il partit se coucher. Il était malade depuis si longtemps. C'est cette nuit-là qu'il mourut dans son lit. Il n'entendit pas le visiteur nocturne qui cambriolait son atelier. Le voleur n'était pas un grand amateur d'art, mais il savait compter. L'artiste était coté. Il prit tout ce qu'il put, même les outils, on ne sait jamais, s'il avait un jour envie de bricoler. Après la razzia, il disparut par la fenêtre qui donnait sur le jardin. Il n'eut pas à sauter bien haut et de toute façon il était souple comme un chat. Il ne sut jamais qu'une partie de l'âme, un peu amère du sculpteur, vivit à présent dans un de ses trophées. Voilà. Je vous laisse venir chercher sur bordeauxgazette.com, bordeaux-gazette.com. On va essayer de venir pour venir voir la suite. À bientôt.